Vous écoutez Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Des gélules connectées qui permettent de mesurer la température interne des sportifs, c'est une expérience inédite pour les footballeurs du FC Nantes. On vient de découvrir un premier cas de cancer du ver solitaire transmis à l'homme, c'est une première, heureusement un cas rarissime. Et puis la cellulite trouve peut-être ses origines dans un traumatisme pendant l'enfance. Et tout d'abord donc des gélules connectées qui permettent de mesurer la température interne des sportifs. C'est une première et ce sont 10 footballeurs du FC Nantes qui en ont fait l'expérience. La température du corps est très importante, surtout quand on fait du sport, parce qu'il peut y avoir des risques d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps perd plus de chaleur qu'il n'en produit. La température corporelle chute et on peut redouter un arrêt cardiaque. Donc ces gélules pourraient prévenir ces types de problèmes. Écoutez les explications de Rémi Botsaron pour Europe 1. Les joueurs avalent cette gélule juste avant le match, ils jouent, ils reviennent au vestiaire, les données sont enregistrées et puis la gélule est évacuée naturellement. Ça permet donc d'obtenir après coup une information qui était inconnue jusque-là, la température atteinte pendant l'effort. On sait par exemple que certains joueurs nantais ont atteint les 39 degrés. Alors la température d'un sportif, c'est une indication sur son état de forme et même sur son état de santé, comme l'explique le créateur de cette gélule, Sébastien Mousset. Entre 38 et 39, on est sur des températures optimales sur le plan physiologique pour avoir le meilleur rendement musculaire, etc., etc. Mais on sait qu'à l'effort, on peut monter à 40 degrés, quoi. On sait que ça devient vraiment problématique, notamment pour le cerveau, lorsqu'on monte au-dessus de 41. Par exemple, c'est vraiment de l'hyperthermie d'effort qui a provoqué le décès du pilote sur le dernier Paris-Dakar. Alors aujourd'hui, ces données permettent de travailler de manière individualisée sur la préparation ou sur la récupération, donc avant ou après l'effort pour améliorer les performances. Mais à terme, l'objectif, c'est de pouvoir prendre ces températures en temps réel. Ça permettrait aux sportifs d'être alertés s'il est en surchauffe et donc d'agir en conséquence. Et c'est une idée qui intéresse déjà d'autres sports régulièrement confrontés à des hautes températures, comme le cyclisme ou la Formule 1. On vient de découvrir le premier cas de cancer du ver solitaire transmis à l'homme. Oui, c'est inédit. C'est la très sérieuse revue scientifique, le New England Journal of Medicine, qui publie ce cas clinique. Des chercheurs ont découvert que le ver solitaire, un parasite, est capable de transmettre un cancer à un être humain. Là, il s'agit d'un Colombien, un homme âgé de 41 ans. Et c'est en analysant les prélèvements de tissus de ces tumeurs que les chercheurs ont vu que des lésions n'étaient pas des lésions de cancer humain, mais celles d'un ver solitaire. Alors rassurez-vous, c'est un cas exceptionnel et très rare. La cellulite trouve peut-être ses origines dans un traumatisme pendant l'enfance. C'est le Daily Mail, le quotidien britannique, qui relate cette étude vénézuélienne. Vous savez que 90% des femmes souffrent de cellulite. Même quand on est mince, on peut en avoir sur les fesses, les hanches, les cuisses, les genoux. Ce sont les fameux capitons. Eh bien, ce n'est pas forcément le manque de sport ou la mauvaise circulation sanguine qui la provoque. Non, ce serait un traumatisme, un choc pendant la petite enfance. Nos émotions, le stress ressenti pendant l'enfance au moment des séparations, les règles sociales à l'école peuvent être très contraignantes pour certains et pour certaines. Et tous ces facteurs peuvent provoquer des engorgements à l'intérieur du corps, de se transformer en cellulite au moment de la puberté. Et cela s'accentue à l'âge adulte. Vous étiez stressée pendant l'enfance, vous, Julie? Non, Je vous dis ça. non, mais Je vous non. demande si vous étiez stressée. Pas du tout. Eh bien alors c'est pas ça. C'est la Saint-Julie aujourd'hui. Vraiment, Il n'est pas oh juste. Dieu, ce type. Oh là là. Mais non, Merci de relancer le jingle. Avoir un chien prévient l'asthme chez l'enfant. C'est la conclusion d'une étude suédoise. Après avoir suivi 650 000 enfants, l'auteur de cette étude a démontré que le risque d'être asthmatique était réduit de 15% si l'enfant vivait aux côtés d'un chien. En revanche, rien ne prouve les bienfaits de grandir aux côtés d'un chien si l'enfant a déjà des prédispositions allergiques. Là, si l'enfant est asthmatique, ça ne sert à rien. Cela pourrait même aggraver la maladie. Et puis un fan de Star Wars en phase terminale d'un cancer demande d'avoir le dernier opus du film avant sa sortie. Oui, le film va sortir le 18 décembre et ce fan, Daniel, 32 ans, aimerait le voir parce qu'il risque de mourir avant. Donc une campagne a été lancée sur Internet qui a attiré l'attention de l'acteur Mark Hamill, alias le légendaire Luke Skywalker, qui a d'ailleurs retweeté 2 messages d'internautes appelant à amener la force à Daniel. Cela fait allusion au titre du film Star Wars, Le réveil de la force. Le chiffre du jour, c'est 30. 30 minutes par semaine de jardinage, c'est bon pour le moral. Des chercheurs faut avoir un jardin. Non, même un petit même des mais non, mais sur le balcon des petits lopins de terre, pourquoi pas. Vous avez moins de surpoids, moins de dépression et la bonne nouvelle, c'est que ces bénéfices s'observent à partir de seulement 30 minutes par jour, c'est pas grand-chose. Tout est réuni, vous faites de l'activité physique, vous marchez, vous vous baissez de manière régulière, vous êtes concentré sur une tâche particulière, donc vous faites travailler votre cerveau. Exactement, vous n'avez pas de jardin à Paris? Ben ça se voit aussi. Allez.
Laura.